Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique de rue. Je suis au tribunal de grande instance de Paris devant la 17e, là où s'est déroulé le procès de Salim Laibi contre Morgan Priest. Et je suis avec Boris Boiteux qui a assisté au procès. Est-ce que tu peux me dire ce que tu en as pensé? Ce que j'en ai pour moi, je suis venu comme témoin, parce que c'est vrai qu'on avait constaté avec des amis que Morgan n'était pas très créatif, en fait. Il reprend tout, même son accoutrement, c'était un goth allemand, je crois, qui existait depuis les années 90, il a tout repris. Donc quand il fait des sketchs ou quand il fait de l'humour, et que ça peut être à peu près bon, Oui. à ce moment-là, ça vient pas de lui. D'accord. Alors si c'est très mauvais, ça vient de lui parce que c'est très mauvais. Non mais c'est pas pour critiquer ou cracher sur le gore. Hein. Vous voyez, même sur les lunettes, je le vois. Tu l'as vu, d'autres l'ont vu. Oui. Voilà. Donc oui, le juge m'a demandé, ça... Où est-ce que tu as témoigné, c'est ça? Oui, j'ai témoigné parce que moi ce que j'ai vu, c'est que quand il a fait de guerre, il avait fait son film, genre tous les droits c'est pour moi, machin. Et quand une vidéo d'un ami est sortie où il a bien montré les passages Quel de est le Morgan nom de Priest, cette vidéo? À la demande générale de toi tout seul. Et à la demande générale de moi tout seul. Dis donc, il fait une chaleur ici. Je te jure, j'ai l'impression que ma tête, c'est une aisselle. Là. Il fait chaud ici. J'ai l'impression que ma tête c'est une aisselle. Même pas mal. Même pas mal. Oh, fais caca en même temps. Elle fait caca en même temps. Il était capable de détruire un œuf, rien qu'en le lâchant par terre. Je peux casser un œuf rien qu'en le laissant tomber par terre. Il parta. Sans s'en aller. Je peux aller ailleurs sans partir. Je suis un ouf, ouais. Je suis un ouf, ouais. Moi, je me fais ça sans pleurer, ça. Sans pleurer, ça. Et regarde, je me pince sans pleurer. Je te jure, je me respecte. Hein. Je te jure. Je te jure, je me respecte. et voilà, tout ça c'était pas de lui. Mais en Et, plus, c'était pas drôle. Enfin, c'était... là, c'est très alors je personnel. pense qu'il a fait exprès de prendre du pas trop drôle, qui en même temps pas trop là-dessus, il a connu. bien réussi. Comme ça peut passer comme quoi ça vient de lui. Parce que si ça avait été un sketch des chasseurs des inconnus, là, tout le monde aurait vu que c'était pas de lui du tout. Hein. Oui. Mais là, il se dit, c'est pas trop connu, ça va passer si je dis que ça vient de moi. D'accord. Voilà, moi je pense. Hein. Et donc le juge, moi je lui ai dit ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait une annotation sur l'écran de YouTube comme quoi il s'était inspiré de Bruno Salomon, de Hello Plan, Mr Bean, et puis je sais plus qui, les inconnus, enfin je sais Bah, plus. est-ce que tu as mentionné toi au tribunal qu'il t'a aussi un petit peu plagié Là j'ai un sur le petit peu oublié de le dire parce qu'en fait il m'a pas vraiment plagié. Ça me titillait. Ça me titillait. Quels sont vos faits? Quels sont vos faits? Quels sont tes hauts faits? Enfin quoi? Ça me titillait. Ça me titillait. Alors, bienvenue dans le grand concours des quenelles. Alors, je voulais vous présenter, vous, quels sont vos faits? J'ai perdu le fil là, j'ai perdu le fil. Le PQ. Voilà, tu vois qu'il sert à quelque chose. J'ai perdu le fil, j'ai perdu le fil, voilà. Voilà. Hein? Si j'avais pas imité Klarsfeld, à la limite, il n'aurait pas fait quoi. Je pense qu'il a attendu que quelqu'un le fasse et que ça marche pour se dire tiens je vais faire la même chose. Voilà, je ne l'ai pas précisé lui effectivement parce qu'il aurait fallu que je note avant. En plus ils sont malins parce qu'ils nous ont pris à part avec mon pote témoin et moi. Ils ont dit bon vous sortez hein, et on viendra vous appeler pour témoigner. Alors que si on avait été là avant, moi j'aurais peut-être pris des notes en disant ah ouais tiens ça me rappelle ça, ça me rappelle ça. Mais c'est des malins, ils nous mettent à part et après hop, allez venez, c'est maintenant comme ça tu vois, à chaud. Donc tu te dis à froid plutôt. Alors il y a des trucs que tu peux oublier, peut-être ça c'est fait exprès, je sais pas. Bah, tu as quand même pu assister un petit peu, même si tu as été absent un petit moment, le début surtout. Qu'est-ce que tu en as pensé toi du procès de la prestation des avocats adverses, de celle de Salim Laibi, le juge? Je pense que Isabelle Coutempère, avocate de Dieudonné,
avait un peu de mal de trouver des vrais arguments. Le pauvre, il a dit Travelo, le méchant, il y a des trucs un peu. Alors que Travelo, c'est plutôt un accoutrement, c'est pas une insulte. Ouais, mais c'est pas une insulte, c'est un accoutrement. Ouais. C'est pas comme enculé. Tu vois, enculé, c'est une insulte parce que d'abord, ça se voit pas que tu te fais enculer. Mais Travelo, Il y a deux définitions. c'est une façon de enculé, hein. s'habiller. C'est comme si tu disais, toi, t'es en casquette. C'est pas une insulte si tu dis t'as une casquette. T'as une casquette, Mais c'est juste un peu ça de se plaire. constate, c'est tout. Dans ce cas, habille-toi comme un gars, plutôt que t'habiller comme une nana à ce moment-là. Voilà. Mais ça, le gars, je sais pas. Mais par contre, j'ai trouvé l'avocate de Salim très bonne, quoi, excellente. C'est vrai qu'elle avait tous les éléments, elle avait tous les dossiers. Donc mais elle a quand même un et j'ai même vu le juge. talent. Oui, bien sûr, elle a du talent. Et le juge de droite, il est comme ça. Par contre, quand c'était l'autre qui parlait, il est comme ça. Tu parles des deux avocats à l'adverse, quoi. Non, les juges en face. Et pas Ah oui, d'accord. les neutres, quoi. Enfin, ils étaient trois. Tu as le juge du milieu président, et puis deux sur le côté. Et celui qui avait les lunettes, qui était à droite. Ouais. Quand à un moment l'avocate disait il a eu des propos islamophobes, il fait un amalgame avec terroristes, islam, etc. Le mec il était comme ça. Il se disait oui, c'est vrai. Apparemment ils connaissent le dossier. Ils ont vu qu'il y avait quand même effectivement. Il faisait un peu un mélange. Un dernier truc, il s'agissait des annotations sur la vidéo YouTube, dans laquelle il a mentionné vraiment au dernier moment qu'en fait il s'était inspiré de sa vidéo de The Guerre, je précise, de son film The Guerre. Il a vraiment mentionné ses inspirations. Nous on appelle, vous avez plutôt appelé ça du plagiat, mais on va appeler ça des inspirations. Qu'est-ce que tu en penses du fait que carrément, en fait, il a rajouté ces annotations, cette précision. Oui, après, voilà, après avoir été dénoncé, après qu'on ait pris les extraits de son The Guerre, là, avec à côté les mêmes phrases de Bruno Salomon notamment. Ils en ont pensé quoi les juges? Parce que ça, quelque part, c'est une marque, c'est une signature. Je suis pas trop dans leur tête, je sais pas trop, mais je pense qu'ils sont obligés de constater que c'est ça, quoi. Enfin, s'ils ont vu la vidéo, ils sont obligés de constater qu'effectivement c'est les mêmes phrases, reprises mot pour mot, et que c'est pas non, mais c'est un peu le ça, sens. c'est que le fait qu'il leur rajoute la notation au dernier moment. C'est-à-dire que, comme s'il voulait un petit peu sauver ses fesses, quoi. Oui. Donc quelque part, c'est une signature. Oui, voilà, au dernier moment, il se dit, bah oui, mais non, mais finalement, je me suis inspiré, j'ai rien plagié du tout, alors que bon, quand on regarde, c'est vrai que c'est une plagiat, c'est tout pareil, ce qui peut être dommage pour lui, hein, parce que moi, je préférais qu'un mec comme ça, plutôt que de tout plagier et de se mettre des ennemis à dos, je préférais qu'il soit très créatif et qu'il trouve lui-même des choses originales et qu'on lui dise, bravo mon gars, t'as bien bossé, t'as trouvé un truc, t'en es content, c'est normal d'en avoir. Voilà, maintenant, si quelqu'un te le reprend, ça te fait plaisir, à condition qu'on dise, je te dis tout de suite, je te reprends un truc que tu as fait parce que c'est bon. Ouais. Alors, à ce moment, tu te sens bien, tu dis, il n'y a pas de problème, au moins, tu considères l'auteur. Mais là, non, l'auteur, c'est lui, en fait. C'est lui on appelle ça du plagiat. C'est ça. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Boris? Bienvenue sur Il avait dit qu'il voulait m'imiter. Il a dit qu'il voulait m'imiter. Bienvenue sur Chronique de rue, c'est Mini Kata, donc là je suis au tribunal en instance, 17e chambre correctionnelle, et bientôt je vais interviewer Salim Déby qui a été accusé. Qui est très occupé pour le moment. Qui est très occupé, mais qui a été accusé par Morgane Priest de diffamation. Bon, c'est sûr, c'est une caricature. Je vous laisse, je préfère laisser l'original, je vais pas le plagier. Ouais, je vais t'emmener ici, moi. Il va porter plainte. Ouais, j'ai encore un peu de pognon. Pourquoi déjà? Pour injure, pour humiliation par l'imitation? Non, c'est pas ça. C'est un honneur d'être imité par Boris Boiteux. Tu me voles mon concept. Tu me voles ma personnalité, donc du coup, c'est du plagiat. Non, mais je fais pas d'argent, mais c'est pour toi. Ouais. C'est en ta gloire. Non, il est bien ce mec-là, franchement, il est bien. Oh, tu me flattes. Bon, si tu prends Conversano, Parlons de Kevin Mikata. Il a 24 de cuir, regardez devant de l'esquin comment il est. Ok, bon bah écoutez, on va merci Boris pour toutes ces invitations et pour ce témoignage de ce procès. Et je te dis à une je vais prochaine. faire une petite imitation de Salim aussi. Après. Bonsoir à tous. Après.